ce n'est pas de gaieté de cœur que je suis devant vous ce matin. Je viens vous dire que je vais désormais siéger comme indépendant, que je quitte le caucus de la CAQ, et j'ajoute du même souffle que je compte finir mon mandat de député et que je ne vais pas me joindre à un autre parti politique. Ce matin, dans une lettre ouverte, j'ai voulu passer un message clair au gouvernement et à tous mes collègues. Nous sommes devant une crise des services publics. Alors, les partis d'opposition, ils nous sortent des crises à gauche, à droite. C'est le logement, c'est l'itinérance, les délais judiciaires, les urgences, les gangs de rue, la pénurie d'enseignants, de psychologues, la crise de sa clique, même la crise d'immigration qui, je l'avoue, va venir plus du fédéral. Mais quand on prend un pas de recul, force est de constater qu'on fait face à des services gérés par l'État. C'est une crise des services publics. Et donc, on va nous dire qu'il manque d'argent, qu'il manque de personnel, qu'il manque de responsables sur le terrain, qu'il manque de professionnels de X ou de Y. Mais j'ai envie de dire, voyons donc, ça fait des années qu'on augmente les budgets, ça fait des années qu'on embauche à pleine porte, puis qu'on donne des meilleurs salaires. Écoutez, on s'est rendu jusqu'à 11 milliards de dollars de déficit. Moi, j'ai tenu la ligne, j'ai voté en faveur du budget, même avec le déficit historique, parce qu'on allait s'atteler à faire un examen des dépenses, puis qu'on allait faire des choix, parce que le gouvernement ne peut pas être tout pour tout le monde. Mais devant mes électeurs qui me disent « c'est bien beau, vous mettez plein de ressources là-dessus, mais ça ne s'améliore pas vraiment dans les résultats pour nous », bien là, j'ai comme plus rien à dire. Fait qu'aujourd'hui, je dois admettre que je n'arrive plus à défendre les choix du gouvernement auprès de mes électeurs, parce que c'est pas ça, la CAQ. Puis moi, je suis d'avis que la CAQ tient déjà toutes les bonnes cartes dans sa main. On a toutes les solutions pour faire face à cette crise des services publics. Parce qu'on s'était bien préparé avant d'arriver au pouvoir. Puis moi, personnellement, depuis 2011, avant même que ce soit un parti politique, j'y ai contribué. J'ai contribué au parti politique, j'ai contribué à ce mouvement-là. Et quand j'ai fait le saut en politique active en me présentant en 2018, bien, la CAQ, c'était vraiment le parti du changement. Puis il faut se souvenir qu'au départ, c'est un projet formidable de réunir des gens de tous les horizons pour relancer le Québec, de réconcilier la fierté puis la prospérité, qui, à mon avis, vont de pair, puis enfin sortir d'un modèle sclérosé, même usé à la corde, où c'est toujours le gouvernement qui prend tout en charge. À l'époque, j'avais comme la crainte que le Québec devienne la République du statu quo. C'est une expression qu'avaient utilisée les Lucides, mais la CAQ allait changer ça. Et malheureusement, l'énergie et l'audace nécessaires pour bousculer le statu quo semblent s'être dissipées. Canis On a eu de belles réalisations. On a eu le front de faire des changements contre vents et marées. Puis le deuxième mandat est décevant. J'ai tenu la ligne. J'ai voté en faveur du budget avec un déficit historique. On s'est dit, on va faire des choix. Mais quand on remonte au lucide, puis là, ça va faire 20 ans en février prochain, quand on regarde à nouveau L'Illusion tranquille, le documentaire de Joanne Marcotte, puis que ça n'a pas vraiment tant changé, on peut voir un symptôme tangible que le Québec est en train de devenir une république du statu quo. Alors, je veux le reconnaître. On essaie quelque chose en santé, puis je pense que les électeurs le reconnaissent aussi. On espère tous que ça va fonctionner. Je suis fier d'avoir mis mon grain de sel là-dedans, d'avoir contribué à ma mesure avec les mini-hôpitaux qui, je pense, vont être un beau succès. Mais ça en prend plus. Puis quand on fait le saut en politique, à mon avis, il faut servir une cause noble. On ne fait jamais pour notre petite personne. Il faut que ça soit plus grand que soi, ce qu'on défend. Puis moi, je vous le dis, quand j'ai fait le saut en politique, je n'ai pas demandé à être ministre. Mais j'ai demandé à être rassuré quant au courage qu'on allait avoir pour faire les changements nécessaires. Puis j'ai tout essayé à l'interne. Dans le parti, il a cru auprès des cabinets, auprès des ministres, puis hier soir auprès du premier ministre, j'ai tout essayé pour ramener l'agenda caquiste. Il l'a eu. J'ai pas réussi, puis ma conclusion, c'est que là, on arrive à la mi-mandat. Là. On entend le tic-tac. Là. Mais si je peux pas regarder les électeurs de Saint-Jérôme dans les yeux puis leur dire que le gouvernement fait actuellement les bons choix pour le Québec, bien, il est temps que je parte.
Alors, moi, j'ai un message pour mes électeurs, puis permettez que je m'adresse directement à eux quelques instants. Dans les prochaines semaines, je veux d'abord et avant tout aller à votre rencontre. Je veux vous entendre, je veux échanger avec vous, puis je veux pouvoir répondre à toutes vos questions avec l'ouverture, avec l'honnêteté, avec l'intégrité que vous me connaissez. C'est important pour moi de rassurer les gens de Saint-Jérôme parce que je vais continuer à porter leur voix haut et fort, avec passion puis avec acharnement. Je veux honorer l'engagement que j'ai pris des envers institutions à IOI. Mais si j'ai tout essayé à l'interne puis je n'ai pas réussi, mais le temps est venu d'essayer autre chose, puis d'obtenir des avancées peut-être de l'extérieur. Alors, ironiquement, je compte pousser la CAQ à réaliser l'agenda de la CAQ, mais depuis l'autre bord de la Chambre. Le premier ministre l'a dit lui-même, il a perdu sa boussole. J'espère encore contribuer à ce sursaut salutaire qui lui permettra de retrouver sa boussole. C'est donc pas de gaieté de cœur que je suis devant vous. Je suis fondamentalement un joueur d'équipe. Et puis, j'ai encore ma carte de membre. Et je la garde au cas où. On ne sait jamais. Mais je veux quand même essayer quelque chose d'autre. Je veux qu'on se souvienne au gouvernement de ce parti politique qui a fait élire chacun des ministres. Des militants qui ont poussé des idées formidables qu'on a mis de côté, malheureusement. En somme, je me dis que, dans le fond, moi, ce que je peux utiliser, c'est ce qui a été un moyen d'action privilégié toute ma vie. Je vais débattre de politique publique. Puis, sur la place publique. Alors, mesdames et messieurs les journalistes, on va pouvoir se voir plus souvent, puis on va pouvoir jaser abondamment. Je suis maintenant prêt à répondre à vos questions. Une minute. Monsieur Chassin, vous libérez votre parole? Votre parole? Oui, dans le sens où, maintenant, après avoir essayé à l'interne de toutes les façons possibles, il faut que je me rende à l'évidence, ça n'a pas fonctionné. Depuis quand vous y réfléchissez? Bien, en fait, je pense qu'il faut dire très clairement là, que l'insatisfaction, ça augmente. Il n'y a pas une ligne rouge, là. Mais il y a quelque chose qui s'accumule. Puis, de croire que je pouvais le faire à l'interne, là, j'y ai cru jusqu'à hier soir. C'est vrai. Qu'est-ce que vous avez dit au premier ministre? Qu'est-ce que vous lui avez dit, justement, hier soir? Puis là, je ne veux pas rentrer dans les détails de la conversation, mais la semaine passée, le contenu de la lettre ouverte de ce matin, je l'ai dit en caucus. Après l'été, c'est le caucus de la rentrée, ça sert à ça. Puis, dans le fond, hier soir, ben, c'était de rencontrer le premier ministre pour voir si on pouvait encore espérer que ces changements-là se fassent. Vous êtes en train de faire l'aveu que vous vous êtes trompé dans votre cheminement politique ou que Mais non, vous avez c'est pas été ça qu'il trompé? dit pantoute, ce d'épais. En fait, moi, je ne veux pas faire de... Est-ce que Je ne veux pas faire ce type de diagnostic-là. Je veux dire que pour X raisons, ça bloque, puis que je veux essayer de débloquer les choses. Est-ce que vous pensez que vous avez d'autres collègues qui vivent la même situation que vous? Vous n'êtes sûrement pas le seul qui a une insatisfaction qui s'accumule et qui n'est pas capable de faire avancer les choses. Alors, de l'insatisfaction, je veux dire, on s'en parle entre collègues, donc je sais qu'il y en a d'autres qui ont des insatisfactions aussi, mais permettez que je les laisse, un, parler pour eux-mêmes et deux, choisir comment ils vont la faire valoir. Vous avez l'appui de vos collègues. Tu sais, quand vous l'avez exprimé au caucus, justement, la semaine dernière, est-ce que vous sentiez que vous aviez un appui des autres? Bien, je tiens à dire que ça m'a fait chaud au cœur, les applaudissements. Donc, ceux qui ont applaudi se reconnaîtront. Mais M. Chassin, vous avez dit il y a 2 instants, j'y ai cru jusqu'à hier soir, Jusqu'à au hier moment soir. où vous avez rencontré M. Legault. Qu'est-ce qu'il vous a dit, M. Legault, hier, pour que vous cessiez d'y croire? Bonne question, ça. Sans rentrer dans les détails, moi, j'ai besoin de sentir que on est prêt à revenir à cette audace qu'on avait au premier mandat. La canisse est vide. Puis, Ah oui, il s'en est c'est rendu pas ce qu'il m'a dit, c'est ce qu'il m'a pas dit, en quelque sorte. C'est ça. Fait que, autrement dit, sans rentrer dans les Taboute. détails, c'est ça que j'allais chercher, c'est très puis bon. c'est pas ça que j'ai trouvé. C'est tout ce Est-ce que marqué Yuri par fait, vous c'est autres sincère. d'abord, M. Chassin? Est-ce qu'il est marqué par... Comment vous sentez? C'est ça, je vous laisse faire cette analyse-là, mais pour moi, on avait vraiment la chance de transformer le Québec. Puis on arrive à la mi-mandat, là. Il n'y a plus de temps, c'est maintenant qu'il faut agir. Vous avez perdu espoir envers M. Legault, c'est ce qu'on comprend. Bien, en fait, peut-être qu'il va y avoir un sursaut salutaire, puis si je peux contribuer, tant mieux.
J'espère encore. Pourquoi vous avez cru important? Pourquoi vous avez cru important de dire que vous ne joigniez pas les rangs d'aucun autre parti? Ah, hey, remets-les donc, remets-les. Il va parler du PCQ. Bon. Poser la question fort justement. Et essentiellement, c'est parce que j'y crois à la CAQ comme projet. Ouais, donne-tu quelques jours puis J'espère tout qu'on va ouvert. trouver la raison de me dire oui, j'ai ma carte de membre. Puis, Le Parti conservateur va sauter sur l'occasion. Le Parti conservateur va vous appeler et il va dire voulez-vous faire comme Claire Sanson? j'ai parlé avec Éric Duhem ce matin pour lui expliquer sa démarche-là. Puis pour lui dire pourquoi je n'allais pas le rejoindre. Et C'est moi pourquoi qui vous l'ai n'allez pas le rejoindre, Éric C'est vous qui Duhem? l'avez appelé. Puis là, Lui, de ce que vous nous dites. puis vous le savez, enfin, vous connaissez mes convictions. Puis c'est pas nouveau. Puis vous avez pris un malin plaisir à venir me voir à chaque fois qu'il y avait un écart entre ce que le gouvernement faisait puis mes prises de position passées. Mais à tout le moins, je pense que je veux avoir l'honnêteté avec M. Duhem de lui dire exactement pourquoi, puis de vive voix, parce que comment dire, personne interposé, mais pourquoi je veux être indépendant et pas rallier un autre parti. Puis la raison, ben oui, exact. Donc la raison, c'est vraiment parce que j'ai été élu sous la bannière de la CAQ. Si je n'y crois plus, je ne peux pas rester, mais je n'ai pas été élu sous une autre bannière. Et je suis un joueur d'équipe fondamentalement. Et c'est ça qui me fait le plus mal ce matin. C'est que j'y crois, j'adore mes collègues, je veux jouer en équipe. Mais là, il manque de temps, là. On n'est plus capable. 26, ça serait possible. C'est... Ouch. OK, Yuri remonte énormément dans mon estime. Dans le sens que... c'est super sincère ce qu'il vient de faire. Il n'a pas bullshité 2 secondes. J'ai zéro senti aucune bullshit là-dedans. On sait, parce que Vincent Gelozo, Yuri, c'est des amis. Là. Ils se parlent un peu. Sam parle à Yuri aussi. On sait un peu qu'est-ce que Yuri pense depuis un bon bout de temps. Et Yuri, quand il dit « Je suis un joueur d'équipe et j'y crois que je suis capable de changer les choses à l'interne », là, il ment pas. Là. Il ment pas. Là. Il croyait vraiment être capable de changer les choses. Il dit pas fermer la porte à se représenter pour une autre formation politique, mais il confirmerait. Ouais, mais rendu là, tu sais, je veux dire, moi, je pense rendu là, c'est plus pertinent. Là. Non, exactement. Ça aurait été une grosse prise pour le PCQ. Je suis capable de dire que le respect des institutions qui démontrent, qui est une qualité fondamentale pour quelqu'un un peu plus à droite du centre, là, de dire, écoute, les électeurs de Saint-Jérôme m'ont élu sous la bannière de la CAQ. Je suis plus capable de représenter la CAQ, mais ils m'ont pas élu sous une autre bannière. Je suis capable de respecter ça. Puis, moi, en bout de ligne, là, le PCQ, je m'en sac un peu, dans le sens qu'il est important, c'est les idées. Fait que là, d'avoir Éric Duhem qui continue de faire sa job, puis un Yuri Chassin comme indépendant à l'Assemblée nationale, qui va mettre de la pression sur le gouvernement pour que les finances publiques se redressissent un peu, puis qu'il va avoir une question de temps en temps, comme il y aurait s'il était sur une bannière du PCQ, il n'y aura pas plus ou moins de temps de parole. C'est un allié, Yuri Chassin, là. Pour les idées. C'est pas... Ouais. La partisanerie politique, c'est une chose, mais Yuri Chassin, c'est un allié pour les idées. Là. C'est parce que le problème, là, c'est que, puis je pense qu'il s'en est rendu bien compte et il le dit carrément. La phrase la plus importante qu'il a dit, c'est à la très bonne question, je ne sais plus si c'est Louis Lacroix qui l'a posée, mais c'était une super bonne question. Là. Qu'est-ce que le premier ministre vous a dit qui a fait que hier, vous avez perdu confiance? Exact. Et il lui a répondu, Yuri Chassin, c'est pas ce qu'il m'a dit, c'est ce qu'il m'a pas dit. Exactement. Alors ça, la réponse était bonne, la question était excellente. Et ça, ce que ça veut dire, là, c'est que, comme dit le proverbe chinois, le poisson pourrit toujours par la tête. Et je pense que quand tu es dans une formation politique, tu crées des liens d'amitié. Très probablement, il aime ses collègues, il aime les gens avec qui il interagissent. Et quand tu es proche des gens comme ça, tu penses aussi que ce que tu dis a de l'écho. Tu penses aussi que plein de gens partagent tes idées. Probablement pas tout le monde dans le caucus, mais probablement qu'il n'est pas le seul des caquistes à avoir encore ce vieux fond-là de CAQ 2014, CAQ 2015, là, avec on va faire le ménage, on va changer le Québec, on est le changement. Ils se sont répétés ça à eux-mêmes pendant des années. Je peux le confirmer. Mais à un moment donné,
il s'est rendu compte que le poisson avait pourri et que la canisse à courage, dont Legault parlait, était vide. C'est ça qu'il s'est rendu compte. Il est allé voir un premier ministre qui est perdu, qui est en crise, parce que tout le monde s'en va. Éric Lefebvre est parti, qui était son whip, parti avec Poilievre. Éric Girard tape du pied pour partir, mais personne n'en veut. Fitzgibbon, on ne sait pas trop c'est quoi la vraie histoire, mais claque la porte, s'en va, démissionne, pas motivé. Et là, il se retrouve à dire, ben, tout le monde qui est comme dans le giron économique de ce parti-là, ou le giron plus centre-droit, disons, là, ce qui en restait, est en train de quitter le navire. Christian Dubé est au bout du rouleau. Christian Dubé est au bout du rouleau. Les cernes sont rendues jusque-là. Et lui, ce qu'il a dit au premier ministre, j'étais pas là, puis j'ai pas d'informations. Mais mon guess, c'est ce qu'il lui a dit, c'est ce qu'il vient de dire. Là, il est minuit moins une. Il nous reste 2 ans pour faire des changements majeurs. Tu sais, les mini-hôpitaux privés là, qui a mis en charge Yuri Chassin, là, qui n'était pas des hôpitaux. C'est un projet pilote extrêmement minuscule. C'était une patch pour faire plaisir à des électeurs, pour faire plaisir à Yuri. Puis le projet a été complètement déformé. C'est pas des hôpitaux. Là. Ils n'ont même pas eu le cas de faire un projet pilote, Calvas. Ouais. Et là, c'est un homme de paille. Et là, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ben, c'est un peu à cause de ça qu'on en parle puis qu'on attendait ce matin parce qu'il a publié je trouve ça, j'aime la manière dont il s'y est pris. Il a publié une lettre dans le journal de Montréal. Je pense une lettre qu'il a lue à ses collègues une semaine avant. Qui s'appelle, c'est ça, il l'a lu à ses collègues et des gens supposément ont applaudi en entendant cette lettre qui s'appelle « La CAQ doit se ressaisir ». Hey, mais tu sais comment on chiale tout le temps contre les politiciens, Frank, puis que c'est des couillons, puis c'est des menteurs, ils pensent juste à eux autres, tout ça. Il y en a peut-être un qui avait de l'allure là-dedans. Là. Ben, puis son constat, c'est le bon. Là. Au pire moment, le gouvernement étant confronté à des services publics qui craquent de partout, il doit oser des solutions qui fonctionnent. Nous devons aux Québécois qui ont fait confiance au Parti du changement, et j'ose donc en parler publiquement. Le constat que les services publics sont en déroute n'est pas que de moi. Mario Dumont, Emmanuel Latraverse, Joseph Facal en ont déjà fait état dans ces pages. En effet, que l'on parle d'éducation, de logement, des urgences, des tribunaux, des garderies et j'en passe, les citoyens parmi les plus taxés en Amérique du Nord peinent à recevoir les services quand ils en ont besoin. Le Parti de l'équité entre les générations a présenté le plus important déficit budgétaire de l'histoire du Québec de 11 milliards de dollars. Plutôt que d'alléger les structures et la bureaucratie, nous en avons engagé à pleine porte et nous avons dépensé des magnitudes inédites, créant plusieurs nouveaux organismes publics au passage. Ça, c'est ce que je dis tout le temps. Là, quand ils ont eu le gel des salaires pendant l'inflation à cause du fait que les conventions collectives n'aient pas échéance tout de suite, et ils ont bénéficié de ça. Normalement, ils auraient dû faire des gros surplus budgétaires. Puis la raison pourquoi ils ne faisaient pas de surplus budgétaire, c'est qu'ils n'arrêtaient pas d'engager du monde. Exact. Malgré cela, les citoyens n'en voient pas le résultat, ni pour des places en service de garde, ni pour l'obtention d'un document officiel, ni pour le projet d'agrandissement et de modernisation de l'hôpital régional de Saint-Jérôme qui avance à pas de tortue. Ce n'est pas ça, la CAQ. Nous avons appliqué la vieille recette qui consiste à jeter de l'argent sur les problèmes plutôt que chercher à faire les choses différemment. Et nos services publics paraissent plus fragiles. Un constat s'impose, nous sommes allés au bout du modèle bureaucratique québécois. La CAQ doit retrouver sa détermination et son courage d'avant la pandémie. Elle doit miser sur ses engagements qui nous sortiront des ornières du passé. Elle en est capable puisqu'elle l'a fait dans son premier mandat. Adoption d'une loi sur la laïcité, réforme de la loi sur le taxi pour permettre l'innovation, abolition des élections scolaires, baisse d'impôts, formation de 10 000 préposés aux bénéficiaires en un temps record. Avant de faire le saut comme candidat de la CAQ dans Saint-Jérôme, ma préoccupation n'était pas de savoir si j'allais être ministre ou pas. Je voulais ressentir cette réserve de courage, à la CANIS, permettant d'aller au bout des réformes que nous proposions. Et c'est cela qui compte vraiment, ce qui transforme le Québec en profondeur. As-tu vu les journalistes, juste avant de finir, les journalistes, là, focus juste sur « Ah, il n'était pas ministre, t'es déçu. » Ils sont tous dans le human. Tandis que la conférence de presse, la lettre, les conversations qu'on a eues dans le passé avec Yuri,
Le gars, c'est un gars de politique publique. Carrément. Il a commencé son allocution en disant « On va parler de politique publique aujourd'hui ». Les journalistes sont rien que dans le human. Ils sont tout le temps dans le human. C'est le roman savon. Ah, mais il était déçu, il n'a pas été ministre, puis là, il est tanné, il voulait être ministre. Ouais, non, il voulait pas être ministre. ministre. À Éric Duhem, puis avez-vous parlé à un autre, puis avez-vous parlé à Claire Sanson? C'est puis... sûr qu'il fallait Il voulait pas être ministre. Il voulait que les choses changent. Il voulait que les politiques publiques promises par la CAQ s'appliquent. En fait, le gouvernement n'a jamais perdu sa boussole. Ce qu'il a mis en veilleuse, c'est l'audace de mettre en œuvre nos solutions pour changer le Québec. Il faut prendre les bonnes décisions pour l'avenir. Alors, retrouvons notre détermination et notre courage maintenant. Hey, il cale, là, tu sais, quand il dit « je garde ma carte de membre là, », ce qu'il est en train de dire, là, tasser le go. Le vrai cri du cœur de Yuri Chassin, là, c'est « débarquer le go, je vais peut-être en revenir ». Il y a une mutinerie, là. Il y a une mutinerie à CAQ, là. Mm-hmm. Le premier à quitter le navire. De cette manière-là, du moins. Hein. Ben, c'est pas le premier. Non, je sais, mais dans le sens que de cette manière-là, je veux dire, il est quand même encore en poste, il n'a pas l'intention de démissionner. Ouais, mais c'est parce que là, c'est qui là, qui l'a, la canisse à courage? C'est qui va... C'est qui a l'audace dans cette équipe-là? Tu sais, la pandémie, pour eux, ça a été un énorme cadeau de grec. Un cadeau de grec, pourquoi? Parce que ça les a propulsés au sommet de leur popularité. Avec, nous autres, ça nous écœurait, mais les Québécois, ils ont aimé ça, se faire cajoler puis se faire enfermer par Saint-Maurice, le bon père du peuple. T'as-tu vu ce qu'ils font là, avec les pourboires? Ils disent, hey, là, il y a des machines à pourboire, ça n'a pas de sens, ils vous suggèrent des types, ils mettent des emojis, ça n'a plus d'allure, on va vous protéger, les Québécois, on va faire une loi par rapport à ça. Hey, c'est-tu la dernière des priorités en ce moment? Ça n'a pas d'allure. Non, mais tu sais, je veux dire, arrêtez de prendre le monde pour des caves, pour des bébés. Je veux dire, t'es pas parce qu'ils te proposent un pourboire que t'es obligé de le donner, baptême. Pas besoin de loi pour ça, esti. Mais c'est ça. La pandémie a été ce cadeau de grec-là parce qu'elle les a propulsés au sommet, culminant en 2022 avec l'élection historique de 90 députés, ce qui n'était jamais arrivé depuis Robert Bourassa. Hey, on le disait-tu que c'était pas bon pour eux, ça? Et ça, ce que ça a fait, c'est qu'ils ont bénéficié d'une popularité immense, très rapide, qui s'en est suivie d'une chute brutale quand les gens se sont réveillés de leur sommeil pandémique et qui se sont aperçus finalement que les services publics autour d'eux étaient en train de s'effondrer, que le gouvernement avait plus rien dans la canisse pour négocier avec personne et que là, on allait payer les frais du party pyjama, c'est-à-dire les crises sociales qui s'en viennent, la FIC, les enseignantes, les policiers, les pompiers, nommez-les tous, tout le monde veut bouffer à tous les râteliers, puis personne ne veut rien changer. Et là, on est arrivé, puis lui, il regardait dans la canisse, là, puis il disait, vide. Le courage qui était dedans, là, il n'y en a plus. Dans le fond, là, quand il s'est pointé dans le bureau à Legault en dernière et ultime tentative, là, tout ce qu'il a vu, là, c'est un bonhomme qui s'en sacrait. Il a vu un bonhomme qui s'en foutait complètement. Il essayait de lui expliquer ce que Yuri ne comprenait pas. Tu sais, quand tu arrives, tu dis là, il est temps que ça change. Là, je prends une grande action. Là, il faut qu'il se passe de quoi. Puis tu rentres dans le bureau, puis là, tout ce que le bonhomme il fait, c'est qu'il dit écoute, Yuri, il faut que tu comprennes. Ah, qui gage qu'il a parlé en mode passe-montagne? Non, c'était à l'Acazou. En avant de lui, là, il y a eu à l'Acazou. Yuri, il faut que tu comprennes. Tu penses-tu qu'il a sorti comme Frisou, la petite marionnette à Jocelyne? Yuri, parle à Frisou! Sauf qu'il est bleu poudre. Ah, c'est incroyable. Et puis ils en ont du courage. Ils en ont eu du courage. Ils ont fait des modifications. Puis c'est toutes des affaires nationalistes symboliques. La loi 96, la loi 21. Ils mettaient les pions pour le futur référendum tranquillement. Vouvoiement à l'école, là, dernièrement. C'est dans le symbole. Dans ceux qui ont foutu le camp, j'avais oublié évidemment Joël Boutin, qui était l'élément déclencheur de la montée du PQ. De la montée du PQ, de la région de Québec. La résurrection du troisième lien. Ben oui.
L'insatisfaction de Youri est au cœur des rumeurs depuis plus de 2 ans. Déjà à l'automne 2022, lorsque le député de Saint-Jérôme n'a pas été nommé au Conseil des ministres, les murmures l'envoyaient chez les conservateurs d'Éric Duhem. Ah, mais Youri Chassin, au niveau idéologique, tout le monde comprend que c'est un conservateur. Ça aurait été un ADQiste dans une autre époque. Ben oui, ben oui. Le PCQ, aujourd'hui, c'est l'ADQ, là. Je veux dire, c'est la continuité. Ce qui est venu fucker le chien dans l'histoire, c'est la CAQ. La CAQ qui a interprété le rôle de l'ADQ pendant quelques années. De 2012 à 2018, la CAQ a fait semblant d'être l'ADQ. Ah oui. Mais ils ont été démasqués, là. Mais je comprends. François Legault n'est encore qu'un sale péquiste. Ça n'a jamais été un réformiste. C'est un péquiste. Il voulait être calife à la place du calife. En fait, François Legault est vraiment pas mieux que Pauline Marois. On se rappelle de ce que Bernard Landry avait dit sur lui avant qu'il décède. Hein? Sur les 2 François Legault. Là. Oui. Joanne Marcotte qui réagit. Youri a quand même eu le courage de nommer son documentaire en plein point. Ça, c'était malade. Ça, j'étais comme, yes! C'est peut-être son meilleur moment. C'était un exercice difficile pour lui. Là, on comprend. Ça paraissait, il était nerveux. Il faisait toutes sortes de gestuels, mais j'aurais pas voulu être à sa place non plus. Non, c'est Joanne qui écrit « Bravo Youri, retrouve tes amours, ton droit de parole et tes passions. Clairement une grosse déception pour toi, mais tu auras au moins tenté d'apprivoiser la politique. D'autres sont plus cyniques. J'en suis. » Ben oui, exactement. Youri a pris le chemin que des gens comme Joanne, moi, ou même toi, Frank, on refuse de prendre. On croit tellement pas en la politique qu'on ne veut pas se présenter. Éric, demain matin, si je dis à Éric, je me présente aux élections, c'est la bannière du conservateur, il va me dire oui tout de suite. Là. Je veux rien savoir. J'y crois pas. Youri, il croyait. Puis Youri, en fait, tu l'as déjà dit, Yann, tu le ferais, mais tu avais peur d'être élu. Ouais, c'est ça. Parce que faire la campagne, ça peut être même pour nous autres, ça serait bon. Là. Je veux dire, Yann avec une GoPro sur la tête qui fait du porte-à-porte. Moi, je suis ici avec Joey, on se connecte live. En fait, j'avais dit à Éric que je me présenterais du temps qu'il était à 1% dans les sondages. C'est ça. Oui, je vais t'aider, je vais me présenter. Puis tout ça. Puis là, quand il est monté à 10%, j'ai dit, hey, tabarnak, oublie ça. Là. J'ai dit, il n'en est pas question que j'aille au Parlement. Là. To be fair, Yann, je te vois bien plus d'une place d'un Koskinen que d'un député d'arrière-ban, par exemple. Mettre des députés à leur place. Ouais. Ben ouais. Moi, une période des questions avec Yann, je trouve... En plus, tu pourrais faire un stunt à être le deuxième qui arrive en coton ouetté à l'Assemblée nationale, mais pour de tout autre motif. J'aurais de la misère avec le langage non parlementaire, j'ai l'impression. Non, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça. J'ai un respect pour ce qu'il vient de faire. J'ai un respect pour ce qu'il a fait au complet, en fait. Il croyait pour de vrai qu'il était capable de changer à l'interne. Puis tu sais, il y en a un à la Ville de Québec qui est le même, hein? C'est Jeff Gosselin. Là. Quand tu y parles, là, tu sais qu'il veut changer les affaires à l'interne. Moi, j'y crois pas. J'y crois absolument pas. Puis je pense qu'on a une preuve aujourd'hui avec Youri que je pense pas avoir tort quand je dis que la machine ne veut pas changer tant aussi longtemps qu'elle ne sera pas obligée de changer. Mais moi, j'ai du respect pour ceux qui ont essayé de changer la machine et partent avant que la machine les ait changés. Oui, tout à fait. C'est ça, moi là où je perds le respect, c'est quand finalement tu te rends compte qu'ils ont été complètement absorbés par le truc. Puis, tu sais. Coiteux est un peu de même. Tu te rappelles de Martin Coiteux, hein? Ouais. Lui, c'est un Youri Chassin qui a été ministre, lui. Puis, on l'a passé de poste en poste pour qu'il finisse genre à sécurité publique. Genre... pour qu'il finisse en mettant des interdictions sur des boissons alcoolisées. Là, Marc Bellemare, ça n'a pas été long. Il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose à foutre. Il a sacré son camp. Ben c'est ça, lui, il est parti. Mais moi, le problème que j'ai, puis on a eu un espoir sur ce gars-là pendant un certain temps, c'est quand les gens font des Joël Lightbound, qui font la même chose que lui vient de faire un matin, mais il reste là. Ouais, hey, Lightbound, là... Lightbound avait tellement mis la table pour achever Justin Trudeau, puis il n'a pas été jusqu'au bout. Ouais. Peut-être qu'un jour, on saura l'histoire derrière
tout ça, qui l'a rencontré en lui disant « Attends, ça sera peut-être ton tour un jour. » Tu sais, dans la section des manipulateurs, là, parce que, tu sais, est-ce que Yuri était seul à seul avec Legault dans leur rencontre? Non, Koski devait être en arrière. C'est sûr que où il y a eu un petit peu de bullying là, avec Face de Puma. Peut-être la fumeuse était là aussi. Tu sais, on sait pas, là. C'est ça. Mais Legault est fini. Là. Si les gens pensent encore que Legault a une chance de survivre à ça, là, oubliez ça. Là. Il est fini, Legault. Là. Les totons de journalistes ils nous ont vraiment essayé de nous faire croire la semaine passée que Legault a demandé à Fitzgibbon de partir pour ne pas être une distraction dans sa belle rentrée parlementaire. Hey! Excusez-moi, là, c'est la pire rentrée parlementaire que j'ai vue de ma vie. Même Pauline Marois, dans son gouvernement de 18 mois, c'était moins catastrophique que ça. Le gars rentre, ça devrait normalement être une... Tu sais, normalement, là, tu arrives à la rentrée parlementaire. En tout cas, moi, si j'étais premier ministre, ce que je ne serais jamais, là, je voudrais arriver avec des bonnes nouvelles. Je voudrais arriver à ma rentrée parlementaire, là, puis je sors mon meilleur. Là. Toutes mes meilleures idées que j'ai eues dans l'été. Là, je les ai regardées. On le sait que les Québécois, là, vous avez des temps qui ont été difficiles. L'inflation, ça a fait mal. On sait qu'il y a beaucoup de gens mécontents. Voici mon plan pour les 100 prochains jours. À compter de minuit à soir, on travaille là-dessus aujourd'hui. Vous aurez le droit maintenant de faire telle affaire. À compter de demain, j'ai une équipe qui travaille là-dessus. Voici ce qu'on fait. Et là, chaque jour, tu essaies de driver le narratif des médias puis de la couverture avec des bonnes nouvelles, des bonnes mesures, des idées qui vont faire plaisir au monde. Lui, il a passé son été à lire Le Cercle des fermières puis le Reader's Digest assis sur la bolle. Puis là, il arrive à la rentrée parlementaire. Tout le monde, ça pète de partout. Fitzgibbon s'en va. Yuri Chassin s'en va. Il y a la moitié du caucus qui essaye d'appeler Poilievre en cachette dans une cabine téléphonique. Puis on essaie de nous faire croire que ce monsieur-là est comme en contrôle. Ouais, là, il a dit à Fitzgibbon qu'il voulait pas qu'il soit une distraction. Ouais, fuck off, man. Voyons donc. Tu vois bien que ce gars-là, il est en perte totale de contrôle sur... son caucus, il avait pensé naïvement qu'en lui donnant 30 d'augmentation sur le paye, il allait rester tranquille. Mais là, Mané s'est oublié comment l'humain est fait. Puis les députés de la CAQ, là, l'insatisfaction, là, moi, j'y crois là, à Yuri. Là. Quand il va faire son épicerie là, au IGA ou au Maxi, là, de temps en temps, il y a une madame qui arrive et fait « Vous ne faites rien, une gang de crosseurs. » Puis hey, maintenant, il faut que tu fasses... Tu peux caller ton épicerie par Uber Eats, là, mais maintenant, il faut que tu sortes de chez vous. Là. Puis ils font face aux citoyens. Puis maintenant, comme il le dit lui-même dans son allocution, il veut être capable de les regarder d'en face. J'ai tellement du respect pour ce qu'il a fait. Puis tu sais, je pense que ce qui aurait terni un peu son message, c'est d'avoir traversé au PCQ. Ou d'avoir exprimé le fait de ne pas être ministre ou des affaires de même. Puis... Mais là, il dit non. Il dit, les politiques publiques, je veux qu'ils changent. Puis, you know what? Je peux revenir. Je suis prêt à revenir. Si vous les faites, là, je vais revenir. Là. Je l'ai, ma carte de membre, puis je ne l'ai pas déchirée. Je l'ai gardée. Là. As-tu pensé qu'il se présente au prochain congrès de la CAQ? Du coup, je suis membre, je dois être ici. Ce serait pas surprenant. Je le ferai à sa place. Ce serait pas surprenant. Ben écoute, il doit être... à un moment donné, ce truc-là peut avoir... ça peut faire l'effet d'un certain nombre de chocs. Là. Puis la manière, je pense... Ça peut délier des langues. Ben, la manière avec laquelle il part. Parce que là les autres là, qui tergiversent un peu puis qui savent pas trop, là, eux, ils viennent de voir ce qu'ils disent. Puis là, ils ont entendu son histoire, là, qui est allé voir Legault, puis qui en avait un peu rien à foutre. Là. Fait qu'eux autres aussi se disent, mais dans le fond, mon premier ministre, il se calisse de moi. Puis il se calisse du Québec, finalement. C'est pas chic, là. Puis il reste plus grand-chose d'adéquiste à la CAQ. Et... Le parti qui a fusionné avec la DQ, là, il reste plus grand-chose d'adéquiste là. Moi, je serais curieux de savoir ce qu'un gars comme Guillaume Simard-Leduc pense.
Le gars, il est directeur des coms, là. C'en était un à des kisses, là. Lui, il était dans le réseau Liberté Québec avec nous autres. Oh ouais. Lui puis Yuri Chassin, là, ça a les mêmes idées politiques. Là. Il y en a plusieurs. Des noms qu'on ne connaît pas tout le temps. Des gens qui étaient des attachés de presse, des conseillers. Il y en a plusieurs qui sont partis chez Poilievre en passant. Ça sort à pleine porte pour aller chez Poilievre. Fait que là, ce qui reste, c'est juste la mouvance nationaliste. Parce que la mouvance... Parce qu'il y avait 3 mouvances. La CAQ était réellement un arc-en-ciel. Là. Il y avait la mouvance nationaliste péquiste, il y avait la mouvance adéquiste, et autour de Fitzgibbon et de Guilbeault, il y avait la mouvance libérale. Fitzgibbon est parti, là. Puis Guilbeault a l'aiguise ses couteaux. Le final fight s'en vient, là. Ah ouais, tu penses qu'il va y avoir un Royal Rumble Le final fight s'en vient. Là. Il y a quelqu'un à quelque part qui veut avoir la peau à Legault. C'est parce que c'est la journée que Fitzgibbon s'en va, que Guilbeault s'en va aussi, s'il perd la bataille, si Guilbeault perd le Royal Rumble qui se dessine, la journée que les adéquistes ont tous crissé le camp au Parti conservateur fédéral, c'est parce que là, quand on disait que c'était le PQ 2.0, c'est vrai, là, c'est que ça. Là. Ben, puis je pense que l'objectif de Yuri, là, avec ça, puis de cette sortie-là, c'est vraiment de donner un électrochoc pour dire « Hey, là, regardez c'est quoi la crise qui est devant nous. Là. Une crise des finances publiques, une crise des services publics. Et de quoi on parle? De quoi on parle? Les pourboires, les uniformes à mettre aux enfants à l'école, toutes des cristis de sujets qui sont pas, qui peuvent être des sujets, mais à un moment donné, c'est comme, tu sais, quand tu construis une maison, tu commences pas en posant les plaintes de bas de mur. Tu sais, tu commences avec la fondation. Tu commences en creusant. Tu y vas par la base. Ben, eux, ils sont que dans la finition sur une maison pourrite. Et ça, c'est en train de le péter en pleine face. Et ils sont, à quelque part, un peu chanceux. Les Québécois ont l'air de penser naïvement que celui qui va régler tout ça, c'est celui qui embrasse le modèle à pleine bouche. Le chef du PQ. Mais c'est... Là, lui aussi, malheureusement pour lui, à un moment donné, il va devoir arriver avec des propositions concrètes autres que des histoires de « je serre la main du roi » puis les épiceries puis les maudites niaiseries. Là. Il va falloir que je comprenne là, que ça ne les intéresse pas de gérer l'État parce qu'ils veulent faire un référendum, là, mais maintenant, ils vont être obligés de le gérer pareil. Ne serait-ce qu'entre-temps que les utopies se réalisent. Là. Mais fait qu'à un moment donné, il y a une crise, elle est là. Là, la journée que la CAQ, il reste juste des péquistes dedans, ça sert à quoi d'avoir les péquistes puis les caquistes? Tu sais, la CAQ, c'était le parti des ni-ni, là. Ni souverainistes, ni fédéralistes, ni à gauche, ni à droite, ni. Ouais. Mais là, c'est parce que ce qui reste, là, c'est du centre-gauche, nationaliste, indépendantiste. C'est ça qui reste. Alors, regarde les 2 dernières nominations de ministres. Là, non. Même les journalistes mangent tellement dans la main à Legault. Là. Il y a eu un remaniement ministériel. Non, c'est pas un remaniement, c'est un ajustement ministériel. Hey, man, quand tu changes le ministre, ça s'est toujours appelé un remaniement. Veux-tu bien fermer ta gueule? C'est un remaniement. Non, c'est un ajustement. Ta gueule, c'est un remaniement. C'est un ajustement. Remaniement, calvaire. Ouais, mais ça, c'est pas toi qui vas nous dire quoi écrire. Mais les journalistes sont tellement tatans, ils écrivent ajustement dans le titre. Les journalistes lui mangent dans la main. Mais imagine quand tu arrives avec ce remaniement-là, là, tu regardes qui est-ce qui a été promu. Quelqu'un qui servait le café à Jean-François Lisée, au PQ. Ah oui. Jean-François Roberge. Eddie Van Roberge. Ben, toute la frange péquiste, là. Les seuls qui ont des promotions dans ce parti-là, c'est des astis de péquistes. Oh! Qui c'est qui mène la mutinerie? Une dame qui n'aime pas les hosties de péquistes. Qu'est-ce que ça va être drôle à l'automne, mon homme? OK, finalement, ça commence à être intéressant. Tu sais. Parce que je lisais, puis ça correspond à un extrait qu'on a fait jouer hier dans le Patreon, mais je lisais l'édito de Boc-Côté, puis il disait là, les Québécois, ils pensent qu'ils sont le 51e État aux États-Unis, ils trippent plus sur la politique américaine que sur la nôtre. Oui, mais Mathieu,
c'est pas par anglophilie et par Elvis-gratonisme, c'est parce que notre politique est plate. Elle fait rien l'été. La politique est stallée l'été. Elle est plate et les gens, à tort ou à raison, maintenant, ce qu'ils veulent, c'est du Marvel. Ils souscrivent à la marvelisation de la politique. Ça prend un bon, puis ça prend un méchant. Et ça trouve qu'aux États-Unis, ben, il y a le setup parfait parce qu'il y a la bonne, Wonder Kamala, Capitaine USA. Donc, elle, c'est la bonne. Ça correspond d'ailleurs au meme complètement enfantin que les gens font circuler sur les réseaux sociaux où tu vois Kamala en Superman et Donald Trump qui a l'air de je sais pas, du Joker, d'un vilain. Là. Mais ça témoigne de notre maturité mentale aussi. Là. Et c'est pour ça qu'on s'intéresse à la politique américaine autant, parce que la nôtre, en ce moment, il n'y a pas de vilain. C'est ça le problème. C'est que ça prend un vilain pour intéresser les gens à la politique. Il y en a un vilain, mais il n'est pas assez vilain. Il n'est pas assez... Ben là, qu'est-ce que tu veux dire, Frank? Tu penses que je suis pas méchant? Ouais, c'est ça. Faudrait être sûr plus méchant. T'aimes pas ma tarte aux pommes? Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Mais c'est parce que là, le méchant, il est en dehors de la bâtisse. Il aurait tellement dû avoir le méchant dans la bâtisse. Là. Et c'est pour ça qu'au fédéral, les gens s'y intéressent plus. Il y a une couple d'années, les gens ne foutaient rien à rire du fédéral, mais là, il y a un méchant, il y a un vilain dans l'histoire. Et ça prend les bons, ça prend les méchants. Parce que sans ça, on regarde ailleurs. Pourquoi on s'est intéressé à la France? Ah, il y avait les vilains. Le Rassemblement national, les fachos qui pouvaient prendre le pouvoir puis mettre les gens dans des containers puis les renvoyer dans leur pays. Là, ça fait peur. Puis il y avait l'axe du bien, tu comprends, qui a émergé comme ça d'une alliance impromptue avec le gouvernement et qui allait protéger la population. C'est comme les X-Men. Il allait protéger la population contre les mutants méchants qui allaient prendre le pouvoir. Le pire, c'est que les caquistes comprennent tellement pas ça que, alors que oui, Éric Duhem n'a pas été élu, mais ils se sont entêtés à lui fermer les portes de la tribune de la presse quand même. Ils se sont entêtés à mettre de la pression sur ces stations de radio, ces stations de télé, de menacer le financement si Éric Duhem parlait trop, alors qu'ils ont besoin d'un méchant. Et c'est le méchant parfait, parce que GND, c'est pas un bon méchant. Ça lève pas Québec solidaire. Il n'y a rien à faire avec ça. Le SPP ne peut pas être un méchant. Pourquoi le Parti libéral a eu du succès? Il était le rempart contre une menace. La menace séparatiste. Legault, la raison de son déclin, à part la canisse à courage, qui est quand même un facteur non négligeable, il n'est le rempart contre aucune menace. C'est comme ça que les gens voient la politique aujourd'hui. Il faut, c'est la fameuse audio qu'on n'arrête pas de faire jouer, il faut que le monde ait peur. En ce moment, les Québécois sont juste découragés, mais ils n'ont pas peur d'aucune alternative. Ils sont confortables. C'est ça, ils sont confortables. Et c'est là qu'on est rendu, que ça nous plaise ou pas. C'est magique ce qui se passe. C'est ça. Mais écoute, si les gens veulent nous joindre sur le Patreon, on a toujours, comme d'habitude, du stock. Et ça va nous faire plaisir de vous entertainer encore. On rappelle aux gens aussi d'aller suivre le nouveau podcast du Prof Caron avec Jocelyn Coulon, qui ont déjà quand même plusieurs vues là, sur leur premier épisode. C'est de la politique internationale, le 11 septembre, l'historique. on va vraiment dans la philosophie de politique étrangère en profondeur. J'ai apprécié. Moi, j'ai écouté le premier des 3 segments, puis c'est prometteur. Le deuxième, je vais l'écouter probablement ce soir. C'est très bon. Fait qu'on rappelle ça aux gens et on vous invite à vous joindre à notre Patreon.